Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'Info Local au Japon. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet, il est 20 heures déjà, et j'aimerais faire un point typhon parce que la GMA ne va pas publier de flash d'information demain concernant le typhon et que je pense que certaines personnes sont inquiètes. Alors, avant de commencer, je souhaite rappeler que les températures atteignent des records en ce moment. C'est assez inquiétant puisque ça atteint 39 et un peu plus, et demain ça va atteindre 40 dans certaines régions, y compris dans la préfecture de Fukuoka. Donc sortir, avec cette chaleur peut être dangereux, et surtout, il est difficile de rafraîchir son corps. Par conséquent, dans le bulletin météo de ce soir que je vais bientôt publier, vous trouverez des articles qui peuvent vous aider en cas de forte chaleur. Je vous en supplie, prenez le temps de les lire pour vous habituer, pour trouver des solutions pour rester relativement au frais. À Tokyo, beaucoup d'endroits sont ouverts, même si on n'achète rien, simplement pour pouvoir rester au frais. Utilisez-les. Et si jamais vous ne vous sentez pas bien, manifestez-vous rapidement parce que ça peut être fatal dans certains cas. Donc ça, c'était le petit appel à l'attention de chacun. Maintenant, nous allons parler des 2 typhons qui nous suivent. Pour la petite histoire, il y en a un troisième qui semble se préparer au large, du Japon à l'est, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Si jamais ça devait devenir un typhon, j'ose espérer que l'influence soit pas trop forte, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui existe déjà. Alors, comme d'habitude, on va repartir de la carte des typhons, habituelle. Vous voyez que, le typhon numéro 8, qui est le typhon qui se trouve à gauche, a enfin passé le cap de l'île principale de Okinawa et les îles d'Amami et toute la région de Kagoshima. Néanmoins, il va encore y avoir du vent et il va encore y avoir un temps assez démonté jusqu'au 31. Donc, les bateaux ne fonctionneront peut-être pas encore demain, ou ce soir. Donc surveillez les informations, on ne sait jamais, ça peut se débloquer, mais les avions devraient pouvoir repartir de Okinawa et atterrir à Okinawa dès ce soir. Ensuite, le typhon 9, qui est le typhon qui préoccupe la plupart de nos vacanciers, puisque, c'est la saison pour les Français de rentrer en France et pour les voyageurs qui vivent à l'étranger de venir au Japon. Donc, pour commencer, le typhon est toujours dans la région d'Ogasawara, ça ce sont les îles d'Ogasawara, et il continue à zigzaguer. Alors, le fait qu'il zigzague et qu'il avance très lentement fait que les prévisions météorologiques sont extrêmement dures à faire. Il n'y a aucune certitude absolue sur la course du typhon, et comme vous le voyez, les prévisions ont sacrément changé par rapport à hier. Hier, on voyait le typhon passer à droite du Japon. Aujourd'hui, on le voit s'approcher dangereusement du Japon, puis tourner vers la droite. Comme je l'ai expliqué hier, ce typhon pourrait très bien changer de course du tout au tout, selon l'évolution de l'anticyclone, la chaleur de l'eau près du Japon et d'autres facteurs. Je n'étant pas météorologue, je peux pas tout vous donner. Néanmoins, heu le danger de ce typhon, c'est que il se rapproche beaucoup et qu'il touche terre. Tant qu'il ne touche pas terre et qu'il reste en mer, cela signifiera que nous serons à la gauche du typhon, sauf les îles d'Izu qui vont certainement être très touchées. Mais, si jamais c'était le cas, il y aurait beaucoup de vent, étant donné que le typhon va être puissant, 30 mètres par seconde, 45
mètres par seconde de bourrasque pour les bourrasques. Donc 30 mètres par seconde, c'est 108 kilomètres/heure. Sur le côté gauche du typhon, le vent pourrait être de 23 mètres par seconde ou 25 mètres, 20 disons 23 mètres par seconde probablement, donc 82,4 kilomètres/heure, sauf si je me trompe pas. Donc, près de 90 kilomètres/heure. Il est bien entendu que les personnes qui se trouvent le long de la côte, ou près de l'œil du typhon devront rester à l'intérieur, même si elles n'ont pas l'impression que cela souffle beaucoup, les bourrasques risquent d'être dangereuses. Maintenant, comme hier, on est dans l'incertitude concernant l'évolution de ce typhon. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué jusqu'à présent, je le réexplique encore une fois, les typhons sont poussés par les anticyclones. Donc le vent le pousse dans ce sens-là pour l'instant. Si l'anticyclone va un peu plus vers la droite, le vent le poussera dans ce sens-là. Si l'anticyclone va un peu plus vers la gauche, le vent le poussera dans ce sens-là. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, le vent est très fort à l'intérieur de l'œil du typhon, d'accord? Donc cette partie-là, c'est des vents qui dépassent 25 mètres par seconde, c'est-à-dire 90 kilomètres/heure. Dans le cercle jaune, le vent est d'approximativement 15 mètres par seconde à 25 mètres par seconde, voire plus. C'est-à-dire qu'il peut dépasser 54 kilomètres/heure avec des bourrasques qui peuvent atteindre 90 kilomètres/heure, et plus. D'accord? Donc, c'est un sujet de préoccupation, bien entendu. Alors, selon le déplacement de l'anticyclone, le typhon pourrait se déplacer et se retrouver demain un peu plus sur cette ligne, n'importe où sur cette ligne. L'œil du typhon pourrait se retrouver n'importe où sur cette ligne. D'accord? Si le typhon suit le chemin anticipé aujourd'hui, c'est-à-dire s'il va dans ce sens-là, à ce moment-là, après-demain, oui, c'est ça, oh pardon, excusez-moi, j'ai un problème de souris. Heu, donc après-demain, il pourrait se retrouver n'importe où entre ces 2 points-là ici, d'accord? Et après-demain, pourrait se trouver n'importe où entre ces 2 points-là. Maintenant, si le typhon, parce que l'anticyclone le déplace plus vers la gauche, le typhon pourrait commencer, par exemple, arriver ici demain, auquel cas, le cercle de prévision pourrait être comme cela. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un risque d'atterrissage quelque part au Japon. Ensuite, et on l'a déjà vu par le passé, le sens pourrait carrément changer et puis le typhon pourrait s'orienter comme ceci. On l'a déjà vu l'année dernière, on le voit au moins une fois par an, cela peut arriver. Donc pour l'instant, on est sûr de rien et la raison pour laquelle on est sûr de rien, c'est que demain 30 et après-demain, il va stagner. Et pendant ces 2 jours, on ne sait pas ce que l'anticyclone qui pousse le typhon va faire, d'accord? Et donc, les agences météorologiques ne peuvent pas faire de prévisions. Pour l'instant, c'est pas possible parce que le typhon ne bouge pas et on ne voit pas, on a du mal à voir ce qui peut se passer. On en saura plus le 31. Donc concrètement, si je trace comme je l'ai fait hier, un cercle, un cercle autour du typhon, et que je m'amuse un petit peu à voir ce que ça donnerait avec la carte, d'accord? Donc si je trace un cercle et si je dis que le typhon suit la trajectoire normale, s'il devait suivre la trajectoire normale, son centre serait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et arrivé à proximité ici, il devrait se déplacer dans ce sens-là. Concrètement, comme vous le voyez, ça veut dire que les régions de Izu, d'accord? Atami, Izu, ensuite Yokohama, Tokyo, Chiba vont avoir beaucoup de pluie et beaucoup de vent, d'accord? Maintenant si le typhon se déplace plus à gauche, on voit que
cela peut impacter et que cela peut avoir des conséquences plus importantes. S'il ne tourne pas dans ce sens-là et qu'il continue sa route, il va aller sur Osaka. S'il tourne à gauche, il pourrait aller vers Kagoshima, etc. Et ça, on l'a déjà vu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, si je regarde la course du typhon là, de ce typhon-là, je ne sais pas si vous remarquez, mais ce typhon, c'était pareil. Il avait commencé par aller vers la droite, puis tout d'un coup, il a décidé d'aller à gauche. D'accord? Donc tout ça va dépendre de ce que l'anticyclone va faire. Pour l'instant, on anticipe que le typhon va stagner demain et après-demain. Par conséquent, on ne sait pas ce qui va se passer pour les avions. D'accord? Alors, concrètement, si vous avez un avion qui part, pour le 31, il y aura pas de problème. Pour le 1er, il y aura probablement pas de problème non plus puisque le 1er, on anticipe qu'il soit ici, donc sur cette ligne-là, soit ici, d'accord? Donc le 1er, pas d'influence sur Tokyo. Le 2 le 2, il pourrait y avoir un peu d'influence, mais ça n'est pas encore certain, d'accord? Donc, avant de paniquer, de téléphoner à l'agence, d'aviation tous les jours, en leur demandant ce qui va se passer parce qu'ils en sauront pas plus, il faut attendre au moins le 31 pour en savoir plus, d'accord? Le 31, très probablement, si le typhon ne stagne pas plus, à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que la GMA nous dise ce qui risque de se passer. Alors ça c'est l'information utile. Maintenant, si vous avez un vol qu'il faut absolument pas manquer, par exemple, vous avez un rendez-vous avec un hôpital, un rendez-vous médical, et cetera. Bien entendu, il y a des décisions qui seront à prendre, mais comme vous le voyez, un typhon qui stagne peut stagner longtemps ou tout d'un coup accélérer. On ne peut pas faire de promesses de quoi que ce soit à l'heure actuelle. Donc pas la peine de paniquer. Concernant la puissance du vent, pour l'instant, la pression atmosphérique au centre est de 980 hectopascales. Et les vents sont de 30, alors sauf erreur, je vais vérifier, mais les vents étaient de, 30 à 40 mètres par seconde. Donc 30 mètres par seconde, c'est 108 km/h et 40 mètres par seconde, c'est 144 km/h. Donc dans la zone rouge, c'est la vitesse du vent. Dans la zone jaune, le vent est moins fort, d'accord? Plus on s'éloigne du centre et normalement plus le vent, la puissance du vent baisse. Donc 25 mètres par seconde, c'est une forte tempête, une très forte tempête, mais c'est pas dévastateur comme on aurait des vents comme c'était le cas à Ogasawara, par exemple, ces derniers temps. Donc pas de panique, hein? Une forte, très forte tempête tropicale, ce sont des vents qui ne vont pas tout détruire et qui ça va pas être la fin du monde. Par contre, les anciens bâtiments risquent de ne pas être, en bon état ou, il peut y avoir aussi des problèmes, de coupure d'électricité, des choses comme ça et surtout le risque des panneaux électriques, des panneaux de signalisation s'envolent et des choses comme ça. Donc il faudra rester à la maison, mais ça ne sera pas la fin du monde, d'accord? Donc ne vous dites pas, «Il faut absolument que je quitte la région parce que ça va être dangereux pour moi». Si vous êtes dans un bâtiment solide, ça sera pas extrêmement dangereux. Par contre, si le vent se déplace et si le typhon se déplace comme cela à terme, là, oui, il faudra s'inquiéter, d'accord? Parce que les gens qui seront sur la partie droite auront suffisamment de vent pour qu'il y ait des dégâts. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, hein? Comme on n'en est pas là, on s'inquiète pas pour ce qui n'existe pas, d'accord? Ça, c'est important de le noter. Donc, encore une fois, si je reprends la taille du typhon qui est ici, et si je me déplace, que je regarde, pour l'instant, oui, il y a des régions qui risquent d'avoir beaucoup de vent lorsque le typhon sera ici, hein, Izu, Chiba, et donc ces régions-là auront besoin de se préparer pour des dégâts, d'accord? Et quand le typhon va virer, à ce moment-là, elles seront à gauche et les dégâts seront moins importants.
d'accord? Mais indépendamment de ça, ce sont quand même pour l'instant, que des suppositions, donc on ne peut pas dire avec certitude ce qui va se passer, donc c'est encore un petit peu tôt pour s'inquiéter. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous rassure un petit peu. Hem, heu, il faut juste, espérer pour le meilleur et moi je crois que le Japon est bien équipé pour ce genre de situation. Donc suivez juste les informations, surveillez encore les prévisions et on se reparle, demain ou après-demain, peut-être après-demain si le typhon ne bouge pas trop, mais je surveille la situation et je réponds aux questions s'il y a des questions. Voilà, à demain ou après-demain et de toute façon, à bientôt pour les autres articles sur l'info locale au Japon.